Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. Les ADD, c'est maintenant, les aléas du direct. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, qu'elle n'est pas encore terminée et que la reprise n'est pas trop difficile après les vacances. On va parler d'une opération de solidarité un peu partout en France. Ça s'appelle la Nuit de l'eau. Et chez nous, on se mobilise dans le sud de la France samedi. On sera le 22 mars, ça passe très vite, avec Émilie Koch, qui est étudiante à Subdeco, qui va nous en parler dans un instant. Et puis Isabelle Alexander, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, et bienvenue pour nous parler de cette opération avec le champion de natation Alain Bernard. Le but, c'est aider et donner de l'eau à la famille des Togolais, notamment. C'est le pays qui sera mis à l'honneur. On va en parler également de Cœur de Livre à quelques semaines de la Comédie du Livre. Laurence Patry est avec nous. Bonsoir Laurence. Bonsoir Julien. De l'association des rencontres littéraires, 4e édition, toujours les pays du Nord mis à l'honneur. Toujours, et aujourd'hui je vous emmène dans les pays de l'enfance. Avec un poète? Avec Andersen, Christian Hans Andersen, qui a bercé l'enfance de tout le monde, je crois. Voilà, le principe qui n'a pas changé. Un romancier qui met à l'honneur un écrivain disparu. Et là, en l'occurrence, un poète des pays du Nord. Ça sent le printemps des artistes. Je vais vous emmener à Lunel-Viel avec, ça va commencer, c'est du 22 au 30. Eux, ils adorent la récup. Ils ont une galerie près de Lunel, la galerie Terra. Isa est avec nous, Patrick est avec nous. Bonsoir, messieurs, dames, et bienvenue. 120 rue de la Mutualité, c'est sur la RN 113. Je donne tout de suite l'adresse pour ces deux artistes qui exposent. Il y aura d'ailleurs une bande de potes à vous qui viendront faire également et exposer, mais pas uniquement de la récup. On va parler de Wi-Fi, mon ami Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir Julien. Effectivement, on savait que le Wi-Fi c'était dangereux. Eh bien, je vous en ai apporté la preuve et je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Dangereux pour... Ce sont des raisons de cybercriminalité. Je vous en dirai plus. C'est pas pour la santé. Absolument pas. C'est pas l'angle santé qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la chronique science de Christian Siatka dans un instant avec l'école de l'ADN à Nîmes. Voilà, c'est parti. Je vous ai donné. On y va. Ne zappez pas, restez avec nous. On va plonger dans les eaux, dans les piscines de la région et de l'Hérault pour aider à ceux qui n'ont pas d'eau potable. Et c'est un geste de solidarité. C'est l'UNICEF qui l'organise. Ça s'appelle la Nuit de l'eau. C'est une nouvelle édition, c'est ça? C'est la 7e édition de la Nuit de l'eau cette année. Et ça s'organise depuis 7 ans un peu partout en France. C'est un événement qui a pour l'objectif tout d'abord de sensibiliser le public aux problèmes de l'accès à l'eau, mais aussi pour collecter des dons qui vont après être reversés à un programme de l'UNICEF pour des enfants au Togo. Quel est le but d'ailleurs de votre association humanitaire l'UNICEF pour le suivi et la protection des enfants? Et au Togo, il y a toujours des grandes difficultés de l'accès à l'eau. Donc, il y a beaucoup d'enfants de moins de 5 ans qui meurent parce qu'ils n'ont pas de l'eau potable. Mais il y a également des difficultés de l'accès à l'éducation, parce que notamment des filles doivent chercher de l'eau et ça les empêche d'aller en école. Alors donc le but c'est financer quoi? Donc c'est concrètement? C'est de financer des installations sanitaires, mais aussi d'améliorer l'accès à l'éducation, donc améliorer la situation sanitaire et la situation des écoles au Togo. Émilie, vous êtes étudiante à Subdeco. D'où est venue cette idée de se rapprocher finalement de l'UNICEF pour cette opération de ce samedi? Donc, nous sommes 7 étudiants à Subdeco et dans le cadre du projet Prométhée, nous devons organiser un projet avec une association humanitaire. Donc notre groupe, nous avons choisi l'UNICEF puisque ça allie à la fois le côté caritatif et le côté sportif. Et c'est ce qui nous a intéressé plus particulièrement dans la Nuit de l'eau. Donc nous organisons la Nuit de l'eau à Saint-Jean-de-Védas. Donc il y aura à la fois tout d'abord une démonstration de natation synchronisée par le club Nat Synchro. Ensuite il y aura un atelier secourisme, donc présenté par 2 étudiants de Subdeco. Et ensuite, il y aura le relais solidaire effectué par 4 équipes différentes. Donc, une équipe d'ailes et ensuite 3 équipes d'étudiants de Subdeco. C'est ça qui vous intéresse, c'est ce côté sportif aussi, parce qu'il y a solidarité et sport. On peut aussi faire du sport. Les visiteurs peuvent venir plonger. Les visiteurs viennent pour admirer donc tout d'abord la démonstration de Nat Synchro et ensuite pour participer entre guillemets à l'ambiance, puisqu'il y aura aussi de la musique, il y aura aussi une buvette et une tombola
avec les meilleurs lots à gagner seront des t-shirts dédicacés du groupe de foot de Montpellier. Ah bah du MHSC, c'est pas mal. Montpellier qui joue à Nantes. Nuit de solidarité dans les piscines. Alors il n'y a pas que Saint-Jean-de-Védas finalement. Il y a carrément l'Hérault. Oui, c'est la première fois cette année qu'on a 4 piscines dans l'Hérault qui participent. Et, donc il y a Saint-Jean. C'est à Saint-Jean-de-Védas, à Cornenterral, à Clermont-Lérault et à la Grande Motte cette année. Voilà, j'ai vu qu'il y avait également à Nîmes pour nos amis gardois pour tous participer à cette nuit de solidarité dans les piscines de France. Et puis le parrain, c'est Alain Bernard. C'est lui, oui. Il va malheureusement... il était déjà parrain, lui. Il a été parrain depuis 5 ans maintenant. Et il va être à... Malheureusement, vous avez dit ? Il va pas être ici, peut-être l'année prochaine, comme on a 4 piscines maintenant. Comme c'est partout en France, il peut pas être partout. Pour l'année prochaine. Et c'est vendredi, la nuit de l'eau? C'est samedi, le 22 mars. Ça dépend de la ville, mais normalement c'est... C'est à 19h l'ouverture des portes. D'accord. Et l'ouverture, comment on donne ce qu'on veut après? C'est 2 € l'entrée pour les enfants et les étudiants et 3 € pour les adultes avec une consommation. Voilà, c'est un geste symbolique qui est organisé samedi dans les piscines un peu partout en France. Florence Patry, c'est une belle opération finalement. C'est une très belle opération et puis je suis évidemment sensible à l'action qui est menée pour permettre l'accès à l'école aux jeunes filles au Togo. C'est effectivement important. Solidarité, plus que jamais, de 18h à minuit d'ailleurs, parce que c'est une nocturne, ça s'appelle la Nuit de l'eau, et c'est samedi un peu partout en France, et notamment à Saint-Jean-de-Védas. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Vous avez un smartphone? Oui. Vous connectez des fois sur le Wi-Fi? Oui, bien sûr. Oui. N'ayez pas peur, mais quand même, on a quelques infos à vous donner. La chronique science de Christian Siatka. Bon, on l'a dit, le Wi-Fi, c'est dangereux, mais pas pour la santé. Alors, déjà, première chose. Bon, écoutez, je ne suis pas là pour essayer de faire la polémique du Wi-Fi, c'est dangereux pour la santé. Il y a de nombreuses études scientifiques qui ont montré, donc assez raisonnablement, que ce n'était pas très dangereux. Là, c'est une étude scientifique qui sort quand même du service de cybercriminalité d'Europol. Et donc, ce service de cybercriminalité a pour objectif donc de traquer tous les types de piratage qui se font en matière d'informatique. Et cette étude, donc à caractère scientifique, a montré qu'effectivement l'usage donc du Wi-Fi pouvait être dangereuse parce que effectivement, eh bien, le Wi-Fi peut être piraté. Alors, qu'est-ce que c'est? Le Wi-Fi, vous savez, c'est un système qui permet donc de transmettre, d'essayer de se connecter à Internet. Et il se trouve, comme on le voit à l'image, que le Wi-Fi est relié à un serveur et vous, au travers de votre ordinateur, vous vous connectez au serveur et vous avez accès à Internet. Et il se trouve qu'actuellement, dans les lieux publics, eh bien, vous avez accès à des hotspots Wi-Fi qui sont gratuits. Alors, ces hotspots Wi-Fi qui sont gratuits sont offerts la plupart du temps par des structures telles que des hôtels, des restaurants ou autre chose. C'est d'ailleurs marqué, hein, oui, gratuit, souvent. Absolument, absolument. Et rien de plus facile avec... C'est tentant, on se connecte. Mais bien sûr, c'est un Wi-Fi qui est gratuit. En plus de ça, on préfère surfer sur la connexion Wi-Fi parce que le débit est beaucoup plus important. On n'exploite pas le forfait de données de nos téléphones portables, donc on se dit on se connecte. Et il se trouve que là, eh bien, ces hotspots Wi-Fi, eh bien, ne sont absolument pas sécurisés et ils peuvent être véritablement piratés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être réellement créés. C'est-à-dire que vous pouvez créer, à partir de votre téléphone portable, un hotspot où vous marquez Wi-Fi gratuit. La preuve, tout à l'heure, là, en régie, avec un de vos collègues, on s'est amusé à créer Free Wi-Fi TV Sud. Donc, un hotspot virtuel, totalement, où on se connecte. Et il se trouve que là, les cybercriminels, les hackers, font ceci avec un ordinateur un peu puissant, donc ils définissent un réseau avec une grande diffusion sur plusieurs centaines de mètres. Vous voyez ce réseau à accès Wi-Fi gratuit, vous vous connectez, vous dites super, j'ai un accès Wi-Fi. Eux, avec un petit logiciel qu'on appelle un aspirateur, eh bien quand vous vous connectez, ils récupèrent, c'est-à-dire qu'ils dupliquent toutes les données que vous transmettez. Donc ça peut devenir dangereux si on a son compte en banque, si on a des données perso. Mais absolument. Eh bien, ce sont les prérogatives donc du service de cybercriminalité d'Europol. Ils disent que sur tous les réseaux Wi-Fi gratuits publics, il faut être très très vigilant à la nature des données informatiques que vous transmettez et notamment éviter donc de faire des achats ou de transmettre des données sensibles parce que à l'heure actuelle, le problème qui se pose, il n'y a aucun moyen de garantir et de certifier ces accès et donc pardon ? Le HTTPS ?
Oui, alors le HTTPS, mais le problème ce n'est pas ça, c'est qu'ils arrivent à dupliquer quand même, vous savez, les pirates arrivent à copier et ils sont forts ces pirates. C'est la difficulté. C'est la difficulté donc de se faire pomper, dupliquer ces données et toutes les données sensibles. Même de données HTTPS qui sont censées être sécurisées, eh bien on arrive à recrypter, retrouver ces données. Donc le Wi-Fi dans un aéroport, une gare, voilà. même dans Alors un hôtel, véritablement s'intéresser à ce qu'il est certifié par le service, quoique on peut même faire un service Wi-Fi, Free Wi-Fi SNCF, ou bien un autre système. Ça y est pas encore le Wi-Fi en gare de Montpellier. Ou une banque ou autre chose. Il faut être très très vigilant à cela. Mais son Wi-Fi sur sa box à la maison, c'est bon? Non, ça il n'y a pas de problème, puisque ça c'est quelque chose qui est sécurisé. Mais le reste du temps, Christian, en 3G finalement, c'est ça. Voilà, bon, l'idée c'est... Bouffez votre forfait. Voilà, donc l'idée c'est utiliser le forfait 3G, le transfert de données data par les téléphones portables, ou à l'extrême, quand vous utilisez un réseau Wi-Fi, même s'il est gratuit, eh bien évitez de transférer des données sensibles, surtout dans des lieux publics. Voici les seules prérogatives et les seules recommandations du service de cybercriminalité d'Europol. À l'heure actuelle, ils en sont là et ils ne peuvent pas faire autre chose que d'essayer de pouvoir réglementer, mais ça risque d'être très compliqué. Bon, vive la 3G ou la 4G maintenant. Voilà, et vive Internet, pratiquement terminé. Avec le transfert des données. Émilie, qu'est-ce que ça vous inspire, ça vous inquiète? Vous avez un smartphone, un portable? Oui. Souvent Internet dessus? Ouais, vous ferez attention? Oui, on y fera attention maintenant. C'est vrai que c'est pas très rassurant. Heureusement Christian est là, mais la chronique j'aurais bien voulu l'avoir plus tôt finalement. Il y en a plein qui te regardent et putain je me suis fait avoir. Écoutez, c'est une dépêche d'information sur des rubriques scientifiques qui vient de tomber il y a à peine 3-4 jours de cela. Ah bah bravo Christian, donc très ponctuel. Allez, champagne à la fin de l'émission, merci. C'est pour moi, c'est ma tournée, c'est mon apéro. On continue, cœur de livre les amis, 4e rencontre littéraire. C'est à Montpellier, c'est Laurence, Patrick qui s'en occupe. Ce sera jeudi, demain, on sera le 20 mars. Salle Pétrarque, le rendez-vous est gratuit. C'est un romancier français en lien avec l'auteur d'un pays. Là c'est le pays nordique. Alors qui va parler de qui? Alors c'est Michel Forget qui va venir nous parler de l'auteur danois le plus connu au monde, qui est Hans Christian Andersen, qui est... alors que le nom ne vous dit rien, mais si je dis La Petite Sirène, La Princesse au Petit Pois, Le Vilain Petit Canard, Les Habits de l'Empereur, voilà, c'est Andersen. Donc Andersen a tous bercé notre enfance, je pense. On a tous grandi avec ses contes. Il était connu dans toute l'Europe, moins connu dans son pays, si ce n'est vers la fin de sa vie, puisque à la fin de sa vie, le roi du Danemark a demandé à Andersen de venir raconter des histoires à ses enfants. Mais il a beaucoup souffert de ce manque de reconnaissance dans son pays, jusque tardivement. Et il a également souffert de n'être finalement connu que pour ses contes pour la jeunesse, alors que c'est un auteur prolifique qui a écrit aussi bien des romans, de la poésie, de la littérature de voyage, du théâtre. Voilà. Et là, je dis, on va essayer de vous faire découvrir le reste de l'œuvre de Andersen. C'est-à-dire, évidemment, on va parler de ses contes. Mais il n'a pas fait que ça, voilà, le côté obscur de... Et Michel Forget, depuis plusieurs années, s'attelle à traduire le reste de l'œuvre d'Andersen pour la faire connaître. Alors Michel Forget, c'est lui c'est un spécialiste, c'est un traducteur. C'est un romancier, traducteur, ancien enseignant. Et c'est lui qui donc traduit aux éditions Belles Lettres les ouvrages d'Andersen pour les adultes. Alors comment ça se passe concrètement, les rencontres littéraires demain? C'est des lectures, c'est une discussion avec le public? C'est une discussion entre un journaliste et Michel Forget, donc il y a un dialogue qui s'installe entre les deux. Il y a des lectures, on va vous donner à entendre le texte de Andersen, donc il y a une comédienne qui va lire quelques passages. Et puis évidemment, à la fin de la rencontre, échange avec le public, et en général les échanges sont assez nourris. Et puis c'est pas une rencontre qui s'adresse à des spécialistes. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Andersen pour pouvoir venir à la rencontre, puisque la rencontre est là pour vous le faire découvrir. Donc si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez que de lointains souvenirs, n'hésitez pas à venir, et on sera là pour ça, pour vous permettre de mieux découvrir cet auteur-là. Salle Pétrarque, demain soir 19h. Demain soir 19h, Salle Pétrarque. L'entrée est gratuite, c'est à Montpellier pour Cœur de Livre, l'association pour ces rencontres littéraires, pour parler des pays nordiques, parce que c'est l'invité d'honneur de la prochaine Comédie du Livre. Les cinq pays mis à l'honneur pour la Comédie du Livre 2014 seront la Norvège, le Danemark, l'Islande, la Suède et la Finlande. Voilà, très bon géo vous, hein? Ouais. Mention très bien au bac, non? On passe, Joker. 23, 24, 25 mai, avec pratiquement 300 auteurs qui seront présents. On aura l'occasion de leur parler. Oui.
Et on est en train de finir les invitations, là, ça y est. Bon, on sera bientôt au cœur de l'été. Merci beaucoup, Laurence Patry, d'être venue sur ce Merci, plateau. Julien. La saison, on fait le tour. Là, on est au cœur du printemps, quoique, avec les températures qu'on a. C'est le printemps des artistes. C'est à Lunel-Viel, les amis. C'est du 22 au 30. Ça commence donc ce week-end. La galerie, il faut absolument aller ces prochains jours, s'appelle la galerie Terra. C'est sur la RN 113. Donc, je dis rue de la Mutualité derrière la pharmacie. On ne sait pas, mais la RN 113, Patrick, c'est bon. Je pense que tout le monde connaît. Oui. C'est le point de repère, c'est la pharmacie qui est sur la RN 113. Voilà. Il y a un feu, et juste en face du feu, il y a une petite rue, c'est la rue de la Mutualité. En remontant cette rue de la Mutualité, vous tombez obligatoirement chez nous. Et vous tombez sur Patrick Gebride et Isa. Et Isa Digue, tous les deux, artistes, ateliers, galerie. Depuis combien de temps vous tenez votre galerie tous les deux? Alors à Lunel-Viel, ça va faire 3 ans à peu près, voilà. Donc ça fait 3 ans qu'on est arrivé là. Donc le lieu au départ c'est notre atelier, puisqu'on est artistes tous les deux, plasticiens. On travaille avec des matériaux de récupération, donc je vais le dire dans Terra. Terra en fait c'est tout en récup, recyclage artistique. Voilà, tout est dit dans le nom. Et donc, quand on a eu cet atelier, après, on a créé donc une association avec plusieurs artistes pour pouvoir ouvrir le lieu. Donc, on invite. Donc, nous, on travaille avec des matériaux de récupération, mais on invite régulièrement, un peu à toutes les saisons, on va dire, plus ou moins dans le calendrier, d'autres artistes qui eux travaillent pas forcément avec des matériaux de récup, que ce soit sculpteurs, plasticiens, etc. Des peintres, de la déco, ils sont une dizaine et ils seront là du 22 au 30. Vous les avez invités voilà. En disant allez viens montrer ce que tu sais faire. Disons que c'est une espèce de pli que nous avons pris, des rendez-vous donnés pratiquement systématiquement maintenant depuis plusieurs années, et comme ça au printemps, à l'automne et l'hiver, voilà, on se retrouve, pas forcément les mêmes artistes, on essaie de faire un turnover, on essaie de rencontrer des gens qui n'ont pas l'habitude de venir pour qu'il y ait justement des découvertes et voilà, et renouveler l'expérience à chaque fois que c'est possible. Et le vernissage, donc, c'est ce samedi de 18 à 22h avec tous les artistes. L'expo pendant plusieurs jours, de 10 à 20h. Vous pouvez y aller, c'est gratuit, vous pouvez acheter aussi. Et ça va se terminer avec un marché aux puces. C'est pas vraiment un marché aux puces, c'est un troc de fringues. C'est pas pareil. C'est pas vraiment pareil. En plus, c'est même pas vraiment le mot troc qu'il faut utiliser parce que c'est offert. Donc, comme on travaille justement avec des matériaux récup, à l'entrée de l'atelier, il y a un caddie, les gens donnent tous leurs déchets, on va dire, propres. Et dans tout ça, on récolte régulièrement beaucoup de vêtements, en fait. Donc, il y a des vêtements, les jeans, par exemple, qui partent pour faire des sacs, de la couture, etc., dans les ateliers. Et puis après, il y a plein de vêtements qui sont encore très corrects, très bien, donc qu'on remet à disposition du public. Chacun se sert, et puis voilà, quoi. On redonne encore une fois une seconde vie à tous ces vêtements. Donc, le public est invité à se servir. Troc de fringues, ce sera le 30 mars. Voilà, c'est ça. Donc de 15h à 18h et également en présence des artistes. Donc le public a la possibilité de venir les rencontrer 2 fois. Voilà, au 2 début fois. Et à la fin. Et vous tout le temps. Et nous tout le temps. Voilà. On est là. Et vous, c'est la récup. Alors, ce qui est intéressant, c'est la récup, c'est pas des matériaux nobles, tout ça, finalement. Est-ce que les mentalités ont changé en disant, je vais acheter de la récup, je vais voir un petit peu ce qu'on peut faire avec une bouteille en plastique et une canette de soda? Alors ça vient tout doucement, le changement des mentalités. À Lunel-Viel aussi. À Lunel-Viel, oui, mais bon, ailleurs, partout. Ailleurs. Parce qu'on organise aussi, donc par contre, au mois de juin, un festival à récup. Et ça, on l'a fait exprès pour tous les artistes qui travaillent, par contre, avec des matériaux de récupération. Parce qu'on s'aperçoit, donc eux, ils viennent de toute la France, tous ces artistes. Et on s'aperçoit que partout, on a un peu le même problème. C'est quand même du déchet, c'est de la récup. Donc aux yeux des gens, ça n'a pas trop de valeur. Il y a le côté créatif, etc. Passe après en secondaire. C'est vrai que c'est un matériau qui est un peu négligé, on va dire. C'est du déchet dans le mot. Donc nous, c'est un peu pour ça aussi qu'on travaille tous ces matériaux, c'est sensibiliser le public au recyclage, sensibiliser le public à... C'est ce que vous faites d'ailleurs dans les écoles et les collèges, Patrick, tout au long de l'année. Oui, nous proposons des diverses réalisations faciles, entre guillemets, réalisables en tout cas et accessibles aux plus jeunes comme aux plus âgés, parce que nous est arrivé d'organiser des animations où les jeunes et les moins jeunes étaient réunis, et ça a donné lieu à des rencontres magiques, quoi. Des petits de 6 ans jusqu'à une grand-mère de 83, et tous les âges intermédiaires.
Et ça a permis de faire des décorations pour Noël avec ce que les gens pouvaient ressortir de leurs poubelles, ce qui ne les rebutait pas trop. Parce que on trouve que c'est une méprise. C'est le travail de l'homme qui est jeté négligemment et qui s'entasse dans nos poubelles et qui déborde. Nous, on reprend ce travail de l'homme, on le détourne à peine, on le transforme souvent à peine, et tout d'un coup, il apparaît des choses magiques, des choses qui font rêver. Et c'est juste ça qu'on propose à tout le monde. Ce que vous proposez, c'est juste ça, ce que vous proposez, c'est déjà beaucoup. Au printemps, des artistes du 22 au 30, donc à Lunel-Viel, sur cette fameuse RN 113, avec des ateliers dans les collèges, des initiations au recyclage à travers l'art, finalement, de ce que la création artistique. On estime que chaque individu est un créateur qui s'ignore souvent. Et donc, on lui propose de se découvrir à travers l'expression artistique. Et ça marche de mieux en mieux, de plus en plus. Bon, recycler, c'est bien, acheter, c'est encore mieux. Voilà pour résumer. Hein, Patrick? Merci, pas Lisa. Le principal. Ouais. Rendez-vous à votre galerie à Lunel-Viel. Merci beaucoup et rendez-vous pour le festival Arécup. Ce sera en juin. Vous nous passez un petit coup de fil à TV Sûr et puis vous viendrez sur le plateau pour nous en parler. Merci beaucoup les amis. On salue sur le plateau Jean-Philippe Rimbaud pour continuer ses aléas du direct. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Vous êtes assistant dans maternelle dans le Gard à Condénian, c'est ça? Je suis enseignant. À Codognan. Voilà. Et surtout, là, vous êtes venu pour nous parler parce que vous êtes musicien, vous êtes réalisateur, vous êtes vidéaste, vous avez combien de casquettes? Je sais pas, beaucoup de chapeaux, beaucoup de casquettes, ouais. Beaucoup de livres, beaucoup de CD, beaucoup de DVD qui s'appelle Retrouver mon calme, qui est sorti en novembre dernier. Oui. Retrouver mon calme est sorti en novembre dernier. C'est un livre CD-DVD. Qui a le même nom, 3 noms. Voilà, 3 noms. Retrouver mon calme, un livre, un album, un film. Et là, vous avez dit, vous faites aussi des clips, hein, c'est normal, l'album est sorti en L'album est sorti en novembre, 3 clips sont déjà parus avec des images du film et j'ai décidé d'ouvrir le projet au public avec un clip participatif sur le titre Miam. L'extrait Miam, vous faites intervenir le public et vous demandez justement à tout ce public de se faire des kisses, des baisers. Des baisers gourmands, Miam. C'est quoi les baisers gourmands, Miam? Je te mordrai la bouche avant que tu ne me touches, des désirs à la louche, des désirs plein la bouche. C'est à peu près ça. Alors vous envoyez vous envoyez photos ou vidéos des plus beaux baisers? J'aime bien les vidéos, on aime bien les travailler et je crois qu'on a vu à peu près quelques images du teaser. Avec les premiers baisers, on a fabriqué un petit teaser qui est déjà sur Internet. Parce qu'un clip, c'est quoi? C'est 3 minutes, 2 minutes 30, 4 minutes? Voilà, c'est le temps de la chanson, 3 minutes 20, je crois. Donc il en faut des baisers? Il en faut plein, ouais. Il en faut plein? Oui. Bon, des beaux, des rapides, des... À 2, à 2, à 3, après... Vous faites ce que vous voulez, après. Chacun ses affaires. Mise en scène ou pas, ça peut être fait avec un téléphone portable, tout le monde en a un sous la main. Et on se met pas en Wi-Fi, vous avez retenu, hein? Enfin, en Wi-Fi, bien sûr. Bon, comment ça se passe? On contacte, on vous envoie sur Facebook? Par Facebook, Jean-Philippe Rimbaud, se Retrouver mon calme, Et le mieux, c'est aller sur le site retrouvermonCalme.fr. Et en sachant que vous avez encore quelques semaines et vous allez commencer le montage petit à petit pour faire tout ça. C'est jusqu'au 31, l'appel est lancé jusqu'au 31 mars. Et à partir de là, le montage sera fait. Et donc les contributeurs, bien sûr, seront remerciés avec leur nom à la fin du clip et recevront le titre Miam. Voilà, Laurence Patry, sur le générique, ce serait pas mal, non, Laurence? J'aimais bien l'idée du recyclage. On peut faire le recyclage. Des baisers, des bisous, c'est sympa oui, mais pas affiché. Hein? Oui, les baisers, les bisous, mais dans l'intimité. Vous êtes timide, Laurence. Ça peut être sur la joue, on fait ce qu'on veut. Allez, sur la joue, je les accepte. Très bien. Embrassez-moi sur la joue. N'hésitez pas, on vous contacte. Et puis également, votre actualité, c'est que vous faites régulièrement des spectacles et vous allez faire un showcase. Un showcase à Nîmes ce samedi 22 à 17h à 340 ms. Donc un concert acoustique suivi d'une rencontre. On pourra discuter, peut-être s'embrasser. Voilà, et on va rajouter 10-20 secondes au clip. Pourquoi vous ne l'avez pas sorti pour la Saint-Valentin finalement? Un manque de temps peut-être.
Vous n'oubliez pas, hein, c'est combien? C'est au mois de février, hein, je crois. Oui, c'est le 14. C'est le 14 février. Vous étiez à Paloma, vous étiez au théâtre Gérard Philippe à Montpellier, parce que vous faites, grâce à ce bouquin très rock, à ce CD très rock et ce DVD, vous faites des projections concerts, c'est ça? Voilà, l'album mélangé au film donne un spectacle mis en scène par Julien Bouffier, qui a été donné donc à Paloma. Dans ce spectacle, je donne mes chansons d'une façon assez brute et je dialogue avec le film, avec mes chansons et aussi d'une façon assez théâtrale. L'album s'appelle Retrouver mon calme. Le DVD s'appelle Retrouver mon calme. Et le titre s'appelle Retrouver mon calme. Voilà, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, vous avez bien compris. C'est Jean-Philippe Rimbaud. À très bientôt. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour s'inscrire. On remercie tous nos invités entre les rencontres littéraires, l'UNICEF, le recyclage et évidemment TVSud, tvsud.fr qui est le nouveau site internet qui a été relooké, remis à jour avec les aléas du direct qu'on peut voir et revoir en direct ou en différé. C'est déjà terminé. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à jeudi, à vendredi pour les aléas du direct. Bis à vous, prenez soin de vous, vive la vie et à demain. Merci. Kick it.